Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord en couverture, on a le logo en haut de One Piece, hein, tout simplement. Donc après on a chapitre 813, l'invitation à la Tea Party. Donc là on voit la Boone avec Crocus. Donc Crocus en train de lire un journal comme d'habitude. Il y a une petite mouette hein, aussi. Donc on voit la Boone avec un long sourire et tout. Donc ça c'est pour faire penser à Brooke. Donc on voit des images dans le journal mais elles sont assez floues donc faudrait vraiment beaucoup. Alors j'ai essayé de zoomer au maximum pour voir si on arrive à voir quelque chose mais j'arrive pas à reconnaître ce que c'est. Donc bon, il y a peut-être un indice quelque part là-dedans dans le journal mais c'est un peu compliqué à lire. Donc en dessous la légende des points du monde, l'homme aux 5 millions de berries, volume 7, au Cap des Jumeaux, la boune fou de joie. Alors, une révélation choquante qui sème la stupeur. Hein? À la Tipa, donc là on a un ami qui dit ça. Ensuite on a la cigarette de Sanji qui tombe. Hein. Quoi, Sanji va se marier? Donc ça c'est Chopper qui dit ça. Donc là on a le petit encart du carton d'invitation. Le marié Sanji, troisième fils de la famille Vinsmoke, et la mariée Pudding, 35e fille de Charlotte. Donc apparemment c'est bien la fille de Big Mom. Hein. Donc autant pour moi, pour ceux à qui j'avais marqué dans les commentaires que c'était, je pensais pas que ce serait réellement la fille de Big Mom. Donc apparemment c'est bien sa fille. Donc je m'en excuse d'avance. Hein. Note de l'auteur en japonais, purin, katakana signifie pudding. Prononciation japonaise du terme. Bon, donc on a l'explication du nom de la fille à Big Mom. Hein. Donc là, on voit Capone Beggy qui lui tend le carton d'invitation. Donc on voit un petit dessin avec une petite partie hein, pour dire que c'est bien la petite partie. Et de l'autre côté, on a une carte, donc peut-être pour parce que ça se passe à Wall Cake, donc comment s'y rendre là-bas. Hein. Donc là, on a donc la cigarette de Sanji qui tombe par terre, hein, alors qu'elle est toujours en train de se consumer. Et on a Capone Beggy qui lui dit tiens, donc à Sanji hein, pour lui donner le carton d'invitation. Et Sanji qui lui dit pourquoi faut-il que ça arrive maintenant? Et donc Capone Beggy lui répond comment je le saurais comment le saurais-je? Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ta famille. Vin, Vin Smoke, c'est donc ça le nom de Sanji? Ce nom me fait froid dans le dos. Non, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est Brooke qui dit ça. Donc ce nom me fait froid dans le dos. C'est vrai que Brooke, lui, il a 80 ans, je crois. Donc du coup, lui, il a quand même assez été longtemps sur les mers et tout. Bon, après, il est resté longtemps dans le triangle Florian. C'est pour ça aussi que, grâce à son fruit de la résurrection, il est devenu un squelette. Mais donc, c'est vrai qu'il a navigué sur les mers il y a bien longtemps. Donc, il connaissait même déjà à l'époque, quand Gold Roger c'était qu'un simple pirate et tout, il le connaissait déjà. Il avait même dit ah, ce nom me dit quelque chose et tout, c'est un simple mousse ou un truc comme ça. Donc, mais donc, oui, il doit bien connaître quand même les Vinsmoke. Donc, peut-être que Brooke, par son intermédiaire, dans les prochains chapitres, il va nous en parler un petit peu plus de cette famille. Parce que maintenant que Sanji ne sera plus là, donc, à mon avis, dans les prochains chapitres, Luffy va vouloir aller le récupérer. Enfin bon, on va en reparler un petit peu après. Mais donc à mon avis, Brooke il veut peut-être nous parler un peu plus de cette famille parce qu'il a l'air d'en connaître un petit peu. Donc là on a la cigarette donc de Sanji qui tombe et qui se met à s'enflammer. Et donc là on a Capone Beggy qui fait et que ça commence à l'énerver, il tape dessus et tout. Et il dit espèce d'enflure, tu essayes d'incendier mon château. Donc à mon avis son château à l'intérieur ça doit être comme le Capone Beggy, il doit être en espèce de glu, donc c'est juste du matériel en fait. Son corps il est fait en, en, en cire ou un truc comme ça. Ça doit être de la cire, c'est pour ça. Parce que son corps est extérieur, on voit, on l'avait vu dans le précédent chapitre, il était droit comme un i sur l'île de Zou. Et là il s'est matérialisé à l'intérieur, donc ça c'est dû à son fruit du démon. Donc c'est peut-être de la cire ou un truc comme ça. Sanji-kun, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Tu vas vraiment te marier?
J'aimerais savoir qui est derrière ces machinations totalement surréalistes. Ta famille, voyons, abruti. Pour un Vinsmoke, il faut croire que ta famille a failli à ton éducation. Hé hé hé. Aïe, apportez-moi encore du vin. Oui, oui, donc c'est bien sa famille qui est à l'origine de tout ça. Donc c'est peut-être lié aussi au fait que son affiche de recherche, son avis de recherche, il est marqué Only Alive. Donc il y a peut-être des gens. Donc ça veut dire que c'est quand même une famille apparemment assez influente pour pouvoir l'avoir reconnu et mettre un Only Alive sur son affiche. Donc ça a l'air d'être une famille très très puissante quand même. Donc peut-être à mon avis on en prendra plus sur sa famille dans les prochains chapitres aussi. La famille de Sanji, mais j'y pense. Et donc là on a un ami qui repense quand Sanji nous avait parlé qu'il était originaire de North Blue, donc c'était pendant l'arc Jaya, quand ils étaient à la recherche de l'île Céleste, parce qu'à l'époque il nous avait parlé Mont Blanc Norland, et c'était un descendant de celui qui était sur l'île de Jaya. Donc il nous avait parlé d'un bouquin sur Norland justement. Donc on a un ami qui dit Norland le menteur. Tu as déjà entendu parler de lui, Sanji? Mais pourtant l'ouvrage a été édité à North Blue. Oui, je suis né à North Blue, donc là, on a bien Sanji qui, au moment où Sanji il avait prévenu les autres qu'il était bien de North Blue. Je ne savais pas, je croyais que tu étais né et que tu avais grandi à East Blue comme nous. En fait, j'ai été élevé à... Écoutez, ça n'a pas d'importance. Donc là, il dit ça avec un à Usopp, donc le flashback sur Jaya. Donc il allait leur dire qu'il a été élevé à North Blue, mais avec un large sourire en plus, on le voit. Mais du coup, il pensait pas que c'était si important que ça. Oui, même si on a rencontré Sanji à Ice Blue, donc là on vient sur le flashback original, hein, donc, où ils sont toujours dans le corps de Captain Bege. Hein. Donc on a un ami qui dit oui, même si on a rencontré Sanji à East Blue, il a effectivement déjà mentionné qu'il était né à North Blue. Quand j'y repense, j'ai toujours trouvé cette histoire bizarre. Donc elle dit que ça lui paraissait bizarre, mais ils n'ont jamais vraiment cherché à creuser plus loin. Hein. Quand même, donc depuis le temps entre le moment de l'arc Jaya où on avait appris qu'il venait de North Blue et aujourd'hui, il s'est beaucoup passé quand même pas mal de choses et c'est seulement maintenant que tout ça ressurgit quand même. Donc, et ils se sont posé des questions sans vraiment y prêter attention plus que ça. Attends, mais c'est carrément étrange, Nami-san. En effet, pour aller de North Blue à East Blue, il faut traverser Red Line. Donc là, on a Brooke qui dit ça. Et donc, effectivement, on voit la carte du monde de One Piece. Hein, et effectivement, pour aller de North Blue à East Blue, donc on voit bien qu'il y a toute la barrière de Red Line. Donc, c'est assez compliqué pour pouvoir aller d'une mer à une autre. Exactement, ce n'est pas juste un petit déménagement familial. La traversée de Red Line relève carrément de l'aventure. Sanji-san, quel genre d'éducation as-tu reçu? Plus important encore. Donc là, on a César qui dit ça. Au cas où cela vous aurait échappé, Charlotte, c'est le nom de Big Mom. Ne me dites pas que la future mariée est l'une des filles de Big Mom. Donc là, on a César qui est en train de dire ça et tout. Et donc effectivement, c'est bien l'une des filles de Big Mom. Donc ça veut dire que Big Mom, elle a quand même dû enfanter au moins 35 filles. Donc alors, donc comme je le dis, hein, je m'excuse par rapport à ce que je vous avais dit sur les forums et dans les messages. Elle a bien réussi à enfanter 35 enfants. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle est aussi grosse aussi après. Hein. Donc on va peut-être aussi Du coup, on va en apprendre plus sur Big Mom aussi dans les prochains chapitres. Hein. Quoi, Sanji, tu vas devenir membre de la famille d'un Yonkou? Le pire, c'est que si ce type, membre de votre équipage, intègre la famille de Big Mom par alliance, ça signifie que vous, les chapeaux de paille, devenez de fait les subalternes de l'équipage de Big Mom. Hein? Donc du coup, là, César, il est en train d'expliquer que si Sanji il se marie avec une des filles à Big Mom, par conséquent, les chapeaux de paille, ils devraient faire allégeance à Big Mom. Mais connaissant le fils, ça m'étonnerait, surtout que pendant l'île des hommes poissons, il lui avait fait une déclaration de guerre, donc
Et Luffy, c'est pas le genre de gars à se laisser marcher sur les pieds et à vouloir être sous les ordres de quelqu'un. Donc ça risque de clasher sévère dans les prochains scans. Attends, ne brûle pas les étapes. Il n'y a rien qui m'oblige à aller à cette tea party. Non, mais c'est complètement absurde. Moi, me marier, qui plus est, avec une femme dont je n'ai jamais entendu parler. N'ayez pas la stupidité de croire que vous allez mettre la main sur les chapeaux de paille comme ça. Notre capitaine n'est pas du genre à accepter d'être le sous-fifre de qui que ce soit. Donc là, Sanji il est en train de dire à Capone que Luffy il se laissera pas faire de toute façon. Luffy est celui qui deviendra le roi des pirates. Donc là, on a la gueule de Sanji en gros plan qui dit ça et tout. Et il, il nous dit que vraiment Luffy c'est celui qui sera le roi des pirates. Donc il en est convaincu à mort, quoi. Donc là, on a Capone qui fait, hein, désolé, encore un message. La discussion est close. Je vous laisse garder César si vous le souhaitez. Allons-y. Quoi? Donc on a César qui fait quoi? Et encore en panique et tout, comme d'habitude. Et vous êtes d'ores et déjà capturé. Nous sommes actuellement en route pour rejoindre Mama. Hein? Vous ne vous en êtes peut-être pas encore rendu compte, mais nous avons déjà commencé à nous déplacer. Donc là, on voit le corps de, de Capone qui est en train de bouger, on voit le pied qui est levé, et on s'aperçoit effectivement qu'il a bougé parce que au fond de l'image, sur le fond de l'image, on voit par terre le corps supposé de Pecoms, vu qu'il il l'avait abattu la dernière fois dans le précédent chapitre, donc on suppose que, enfin je suppose en tout cas que ça doit être Pecoms, mais je pense que ça doit être lui. Donc du coup il a quand même fait quelques mètres déjà. Quoi? Déjà, ils vont me tuer. Je vous en prie, lâchez-moi. Donc là, ça c'est César qui dit ça. Il est encore en train de pleurer sa mère, hein, comme d'habitude. Si ce que tu cherches c'est de te battre, c'est avec plaisir. Mais garde à l'esprit que j'ai le contrôle total de ce qui se passe à l'intérieur de mon château. Hein? Donc là, on voit que à l'intérieur du château, là où ils étaient, donc la nappe, elle est devenue toute elle est malléable, elle est en train de elle est entourée, elle a entouré Sanji. Le chandelier qui est sur la table, il s'est transformé en une arme. Ça fait des couteaux au bout des bougies. Tout ce qu'il y avait au mur s'est transformé en canon. Mais ça doit être dû à son fruit du démon. Donc, si c'est effectivement de la cire, un peu à la façon de Mr. Tree, il peut transformer tout ce qu'il veut à l'intérieur de lui à volonté et en arme. Kia. Donc là, on voit Nami qui est en train. Là, Nami est en train de se noyer. Nami-san. Donc là, on a Nami qui est en train de se faire capturer, entre guillemets, par le corps de Capone. Comme c'est de la cire et c'est malléable et tout, donc du coup, elle est en train de se faire prendre dans l'espèce de glu, donc la cire de Capone. Je fais ce que je veux de ce qu'il y a à l'intérieur du château. Et même si vous décidez, et même si vous décidez de vous battre ici, vous ne pourrez pas échapper à la tea party de Mama. Tout le monde dans le nouveau monde est déjà au courant, sauf vous manifestement. Donc apparemment, la Capone Beggy, il dit que tout le monde est au courant, donc tous les grandes puissances du nouveau monde est au courant de ce qui. Et peut-être même le CP0 du coup, parce qu'on les avait vus à Dressrosa. Peut-être qu'ils n'étaient pas venus forcément finalement pour Doflamingo, mais peut-être pour Sanji. Donc ça reste intéressant à savoir. C'est peut-être une piste à suivre aussi. Peut-être qu'ils étaient venus pour lui. Parce que peut-être que la famille Vince Mock, elle est influente aussi auprès de la marine et du gouvernement mondial. Mais ce qui est bizarre justement, c'est que par rapport à Doflamingo, c'est que Doflamingo étant un dragon céleste, c'est qu'il ne soit pas lui au courant. Alors qu'il est quand même assez influent dans le monde et que il est sous les ordres de Kaido qui est un autre empereur, donc ça veut dire que lui il n'a pas eu vent de cette information. C'est quand même assez étrange ça. Nyohoho, tout juste, s'il y a deux choses que Mama a en horreur, ce sont les friandises amères et les invités qui ne se présentent pas à la tea party.
Ceux qui ont le malheur de décliner une invitation de Mama le regrettent amèrement dès le lendemain. C'est pas très joli à voir, vous êtes prévenus, Ro. Donc ça c'est l'adjoint Capone Bégué, hein, qui se nomme Vito, hein. Donc ça c'est Vito, aka Monster Gun, conseiller des pirates Firetank. Donc une invitation à la tea party de Mama Ro n'est ni plus ni moins qu'une sommation. On dit d'ailleurs que même les démons de l'enfer viendraient s'ils étaient invités à une tea party de Mama. Alors il dit les démons de l'enfer, donc ça veut dire la famille Vinsmoke. Enfin a priori. Et donc comme Sanji et ses coups de pied font penser à chaque fois il dit diable shoot ou des trucs comme ça. Donc c'est pas par hasard que ces noms. Donc il y aura peut-être un lien aussi là, les démons de l'enfer. Donc ça reste à creuser aussi, ça. C'est peut-être une référence à la famille Vinsmoke, ça. Et par rapport aux techniques de combat de Sanji. Après, bien sûr, libre à toi de venir ou pas. Mais permets-moi de te dire quelque chose, Ro. Donc Ro, c'est la fin des phrases de Vito, hein. Et donc là, on a Vito qui est en train de dire quelque chose à l'oreille à Sanji. Bon, évidemment, on ne sait pas ce qu'il lui dit. Donc là, les autres, ils se posent des questions, hein. Donc là, après, on a Sanji qui se rallume une cigarette. Comment diable avez-vous fait pour le découvrir? Donc là, ça c'est Sanji qui dit ça à Capone Bégué et qui lui répond c'est une question stupide. L'une des impératrices du monde des pirates elle-même, Big Mom, est notre boss. Si elle te dit de mourir, tu meurs. Fais tout ce qu'elle te dit comme si ta vie en dépendait. Tu ferais mieux de te préparer à faire au moins ça. Si tu ne veux pas finir comme sous-fil de qui que ce soit. Donc là, on a Capone Bégué qui nous explique le caractère de Big Mom, hein. Et donc on voit en arrière-plan une photo de Big Mom, hein. Bon, elle est un peu floue comme d'habitude, hein, mais ça c'est toujours pareil, hein. On a juste un petit aperçu du visage, mais sans qu'on sache vraiment la gueule qu'elle a, hein. Sanji, tu vas bien? Qu'est-ce que cet homme t'a chuchoté? Va me chercher un papier et un crayon. Donc là, en fait, c'est pour faire la lettre qu'on savait qu'il avait faite dans les chapitres précédents. Un message pour Chapopa. Hey, donc là, on voit Sanji qui est en train d'écrire, hein. Donc on va écrire et avec un petit sourire en coin. Donc il sait il va aller faire ce qu'il a à faire, mais il ne veut pas inquiéter plus que ça ses membres d'équipage. Donne ça à Luffy et aux autres. Nami-san, Chopper, Brooke, hein? Je vous en prie, croyez-moi, je n'ai jamais eu l'intention de vous cacher quoi que ce soit, mes amis. Donc là, il explique aux autres membres de l'équipage qu'il ne voulait pas leur cacher son passé, hein. Honnêtement, je n'aurais jamais cru que je devrais à nouveau affronter cette partie de mon passé. Et maintenant, je n'ai pas d'autre choix que d'y aller pour y mettre un terme. Quoi? Je... Pas nous. Ou qui doit dire ça, je pense. Je ressens une puissante présence dehors. C'est sûrement l'un des Minx. Prêt, protégez vos têtes en rentrant. Hein? Je sens une présence. Donc ça veut dire que s'ils sont quelqu'un qui est à l'extérieur, il doit avoir le HDO. Le Haki de l'observation. Donc il est quand même ultra badass, le Sanji. Donc ces 2 ans d'entraînement, ils ont quand même un peu porté leurs fruits. C'est parti. Waouh! Donc là, on voit Sanji qui donne un gros coup de pied dans, sur Nami, Brook et Chopper pour le faire sortir. Et donc on voit en arrière-plan Sanji avec qui donne le coup de pied en tout petit. Et parce qu'on voit une fenêtre du corps de Capone Bégué à l'arrière, hein, comme on a pu le voir quand il y a ces hommes qui tirent les canons, hein. Et donc du coup, les autres membres des Curlyat, ils sont expulsés du corps de Capone Bégué. Et donc là, du coup, on voit, ça fait une espèce d'auréole autour du corps de Capone Bégué, hein, le grand qui est à l'extérieur, hein, sur l'île de Zou. Et donc, du coup, on voit les 3 membres des Mugiwara qui sont ressortis et qui ont repris leur taille normale. Ah, il a aidé ses amis à s'enfuir. Et moi? Et donc là, on a César qui dit ah, moi aussi je vais être sauvé, hein. Mais bon, il a toujours pas compris qu'il sera pas sauvé.
Cet enfoiré disparu. Donc là, on a un homme de Capone Bégué qui se rend compte qu'il lui manque quelque chose. Et en fait, Sanji, il a réussi à lui voler son arme. Quoi? Ne bouge pas d'un muscle, ou je transperce ton précieux crâne de génie scientifique. Donc il est en train de mettre en joue César. Et comme il a des ménotes en Kairuzeki, donc du coup, bah, il est vulnérable et il peut pas se transformer. Donc il peut pas utiliser son fruit du démon là. Sois maudit, jambe noire. Toute cette merde sur le mariage m'a fait réaliser que vous ne pouviez pas me tuer, pas vrai? En fait, on vous a dit de me traiter comme une délicate petite fleur. Je parie que vous n'allez même pas me menotter. Souvenez-vous, mon avis de recherche dit Only Alive. Si vous me tuez, quelqu'un va être très mécontent. Donc il sait très bien qu'il a aussi les cartes en main parce que étant donné que son avis de recherche il y a marqué Only Alive, donc du coup il sait très bien que les personnes qui ont fait ça veulent le vivant. Donc Capone, il sait très bien que Capone Begui il est un peu impuissant aussi par rapport à ça. Celui qui s'est assuré que mon avis de recherche dit bien cela et celui qui a arrangé mon mariage est une seule et même personne. Donc effectivement, il sait très bien que celui qui a fait tout ça, il l'a fait pour que Sanji reste vivant. Merde, poursuivez-les. Ne, ne bougez pas. Je n'ai pas été assez clair. Vous croyez que c'est qui me veut? J'ai dit que je le ferai. Je vais aller à leur rencontre et régler ça. Alors n'osez même pas poser le petit doigt sur mes amis. Tout le monde, ne bougez pas. Quoi, père? Donc là, on a Sanji qui commence à s'énerver et tout, et qui dit, qui leur explique que de ne rien faire, sinon ça va mal se terminer tout ça. Qu'il a accepté le fait d'aller régler l'affaire et du mariage, et donc du coup Capone il dit à ses membres d'équipage de pas bouger et de rien faire. En ce moment, à l'extérieur, nous sommes face à face avec un monstre. Et donc là, on a effectivement Nekomamushi qui arrive derrière Capone Bégué, et donc on voit les trois membres de l'équipage de Sanji, donc Chopper, Brook et Nami qui sont devant. Et donc il y a même d'autres membres d'autres Minx qui sont là aussi. C'est quoi ce chat? Donc du coup là ça, c'est Capone Bégué qui se pose des questions sur ça, sur le Nekomamushi. Maître, maître, vous ne devriez pas bouger dès maintenant. Oui, parce que comme ils se sont fait défoncer la gueule par Jack et ses hommes, donc du coup il a encore les stigmates de ses blessures. Oi, toi, t'es qui? Pécom c'est dans le froid là dehors, couvert de sang. Donc il a vu Pécom, s'il se pose des questions de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je suis un ami de Pécoms. En vérité, on a été attaqué par l'un des membres d'équipage de Jack. Hein? Sanji-kun, sors-moi de là. Pourquoi es-tu encore là-dedans? Que se passe-t-il? Parle-nous, Sanji. Attendons Luffy et les autres. Sanji-san, vite, sors de là pendant que tu le peux encore. Donc là, on a Nami qui est en train de parler à Sanji à travers Capone Bégué. Parce qu'on voit encore au niveau de son écharpe la petite, la petite porte par laquelle ils sont partis. Et donc on a Nami qui est devant la petite porte en train de parler à Sanji. Et donc la Nekomamushi qui fait hein? Il se demande qu'est-ce qui se passe. C'est ma croix. Je vous promets que je reviendrai. Passez mon bonjour à tout le monde. Et donc quand il dit ça, il a un large sourire. Donc qu'est-ce que ça cache? Il y a beaucoup de questions à se poser. Hein. Parce qu'à mon avis, il veut pas inquiéter les membres d'équipage. Sanji, Castle Tank, hein? Sanji-kun. Et donc là, on a Capone Bégué qui s'est transformé en tank, hein, et qui s'enfuit comme un malade. Mais effectivement, vu que donc ça c'est encore dû à son fruit du démon, hein, vu que ces membres d'équipage, c'est les pirates des Fire Tank. Donc Fire Tank, comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, c'est un réservoir de feu. Donc ça fait comme un camion de pompier, donc ce genre de choses. Donc c'est un camion, donc c'est pas étonnant de le voir comme ça. Nami, Chopper,
vous voulez qu'on poursuive cette chose? Donc ça c'est Vanda qui dit ça. C'est inutile, arrête Vanda-san, hein, Baron Squelette. Donc là on a Brooke qui dit à Nami, à Vanda de c'est pas la peine de les poursuivre. Et donc là on voit Nami avec la lettre à côté. Même si vous le rattrapiez, il n'a pas l'intention de revenir. Une séparation bien trop soudaine. Donc là, c'est la fin du chapitre, et donc on voit la lettre, et dessus, il y a écrit à mes amis, il y a cette fille que je dois voir vite fait, je vous promets que je reviendrai, Sanji. Donc voilà, le chapitre, comment il se termine. Donc quand on lit la lettre, effectivement, on comprend pourquoi le fils s'est pas inquiété, parce qu'il a marqué qu'il doit aller voir une fille et qu'il reviendrait. Donc du coup, le fils, il s'est pas inquiété plus que ça, mais il n'a pas compris que l'enjeu était beaucoup plus important et que la famille de Sanji a l'air d'être beaucoup plus influente qu'elle n'y paraît, vu que ça a l'air d'être une grande famille super importante de North Blue, donc, et que le passé de Sanji promet de grandes choses. Donc, et on va peut-être en savoir aussi plus sur Big Mom du coup. Donc voilà pour cette vidéo. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc merci de laisser des commentaires, de partager. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus aussi. Et on se dit à bientôt. Salut tout le monde.